Allez, aujourd'hui, on va parler de la guêpe germanique. Donc, on n'en parle pas souvent. Si, on en parle des dégâts dans la maison, etc. etc. Là, c'est un peu... comment vous expliquer? On est en plein milieu naturel. Et en fait, le problème de la guêpe germanique, comme on l'a eu là actuellement, c'est une personne qui a voulu... En fait, elle n'a pas compris. Le nid s'est fait attaquer lui-même par un blaireau. Donc vous savez que des fois à la campagne, les gens ils essaient de s'en sortir tout seuls. Et il a essayé de s'en sortir tout seul. Alors là, ça s'est très très mal passé. Hein. Pas pour la guêpe, hein. Enfin pour la guêpe aussi, puisque vous voyez. Donc là, il a essayé de foutre le feu, enfin je sais pas quoi. Et en fait, le nid de guêpe, il est sous terre. Et en fait, c'est un blaireau qui a fait ça. Voilà. Donc j'avais vu sur Facebook souvent qu'on en parlait de ça. Vous voyez toutes les traces là, tout ça. Alors le blaireau, bon oui pour la personne qui a essayé d'attaquer, parce que là il y a quand même eu un gros problème. Mais en fait dessous là, alors on va aller voir ça. Dessous, vous voyez tous les impacts là, c'est pas le monsieur qui a fait ça, parce que là le monsieur il serait déjà mort depuis longtemps. C'est tout simplement en fait, voilà ce qui s'est passé. C'est que là, le blaireau, il a essayé d'attaquer. Il a réussi sûrement d'ailleurs à attaquer ça. Donc je suis quasiment sûr qu'il serait même revenu ce soir. Et vous voyez, le nid est très très gros. C'est très très gros. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand le monsieur, il a essayé d'attaquer les guêpes, alors que bon, là c'est vrai qu'il aurait mieux fait de rien faire. Hein. Et bien en fait, il s'est fait manger. Alors, il s'est fait bien sûr piquer à la tête, ça c'est normal. Et ça, c'est des guêpes, franchement, elles sont monstrueuses. C'est des guêpes, quand vous attaquez à ça, le blaireau, lui, ne se fait pas piquer. Hein. Mais là, par contre, comment vous dire? Voilà, hein. Donc il a essayé et puis il n'a pas réussi. Alors le blaireau, en effet, c'est souvent, je le vois à des trous comme ça, on me dit, oh putain, il y avait des guêpes et là, il n'y en a plus. Ouais, tu parles, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Donc là, le blaireau, il a quand même dû lâcher l'affaire parce que le nid devait être assez balèze. On va aller voir ça, hein. De plus près, vous voyez, la guêpe germanique, voilà à quoi ça ressemble. Et c'est vrai que c'est pas un cadeau, quoi. Donc là, c'est souvent les chercheurs de champignons et trucs comme ça. Vous voyez, c'est tout petit, minuscule. Alors ça fait des gros dégâts dans les maisons. Et là, bien sûr, c'est une voie très passante, donc bon, on pourra pas. Bon, c'est pas non plus Paris, hein. Mais il y a du monde qui passe, etc. Il y a des enfants. Je ne prends pas le risque de laisser ça comme ça. C'est beaucoup trop dangereux. Voilà. Donc le blaireau, voilà, il a fait son histoire. Et le monsieur, il a continué l'histoire. Mais il l'a mal continué, hein, là, c'est clair. Hein. Puis là, je peux vous garantir qu'elles ne sont pas joyeuses. Allez, on va essayer de shooter tout ça. Je vais vous poser ça là. Hop. Et on va essayer de voir un peu ce que ça donne. Donc là, en gros, hein, ne faites jamais ça. Hein. Voilà, c'est un très 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 gros nid. Donc là, ce genre de guêpe, franchement, moi, je joue pas. Moi, personnellement, je les crains même plus que les frelons. Voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et là, je peux vous garantir que sur les pattes, partout, j'en ai partout. Je suis complètement laminé par les guêpes. Et là, elles attaquent tout ce qui bouge. Hein. Vous pouvez y aller. C'est vraiment des très très gros nids. Donc elles ont dû, je sais pas ce qu'il lui a pris. Là, même le blaireau a lâché l'affaire, hein, quand même. Parce que d'habitude, le blaireau, il y va. Ça, c'est les joies du direct. Surtout quand vous voyez des allers-retours, vous ne touchez pas à ça, vous laissez ça tranquille, appelez un professionnel. Là, du coup, on est obligé de tout gazer en plus, parce que théoriquement, on aurait balisé, hein, on aurait dit attention, guêpe. Bon, les gens, ça fait longtemps qu'il est là, ce nid. Hein. Les gens ne seraient pas fait attaquer, mais là, vous imaginez, il y a les gosses qui passent, etc. C'est beaucoup trop dangereux. Et regardez-moi cette quantité de guêpes qu'il y a là-dedans.
Elle n'est pas nuisible, hein, la guêpe, hein, je tiens à vous le rappeler. Elle n'est pas nuisible, mais attention les dégâts. Attention les dégâts de la guêpe. C'est très similaire au frelon après, hein, de toute façon. Le frelon n'est qu'une guêpe. Hop, on va se mettre ça comme ça. Pas génial le trépied de chez Digi, il tombe tout seul. Enfin, allez. On va essayer d'aller voir ce qu'on peut trouver là-dedans. Parce qu'on est joueur. Vous allez voir que c'est très très similaire au frelon. De très très belles galettes. Et quasiment identiques. À part bien sûr les alvéoles qui sont un peu plus petites. Voilà. Et là, derrière. Voilà, là on rentre carrément dans le trou. Hein. Enfin, allez, et à mon avis, en fait, elle devait passer par ce petit trou. Bon, allez. Sur ce, la moralité de cette histoire, la guêpe, faites-y gaffe, ça pique, c'est hyper dangereux. Donc on laisse ça comme ça, vous y touchez pas. En milieu naturel, on la laisse, dans les maisons, on la détruit, si on peut, bien sûr. Si on peut pas, bah, on la détruit quand même. Hein. Et puis la suite au prochain numéro, bye bye. Et là, le monsieur, comme j'ai l'habitude de dire, des fois, il a fait un tour de con. Enfin, allez, la suite au prochain numéro. Ah, je te jure. Regardez-moi tout ça, quand même. Il a fait un beau boulot, hein, ce petit blaireau, là. Enfin. Allez. Sur ce, on va rendre l'avenue de l'Arbeille, c'est pas l'avenue de Paris, à ses occupants. La suite au prochain numéro, bye bye. Je te jure.